sont en première année de BTS en production horticole. Pour ces élèves du lycée agricole de Saint-Joseph, cette semaine d'immersion vécue récemment à l'Armée-Flore est une grande première. C'est une première pour nous, mais c'est aussi une première pour toute l'île et il me semble même que pour la métropole, on n'avait pas eu la chance de faire ce genre d'intervention. Aujourd'hui c'est fait, nous on en est contents et nos élèves aussi en sont contents. De même que les techniciens que j'ai pu rencontrer, qui sont d'ailleurs aussi des anciens élèves à nous. Donc ça fait des retrouvailles et c'est très très agréable ma foi de pouvoir travailler avec des gens à l'Armée-Flore parce que très honnêtement on a été super accueillis et tout a été organisé pour que tout le monde soit à son aise. Ces jeunes étudiants inaugurent ainsi d'une belle manière ce nouveau cursus, le brevet de technicien supérieur en production horticole, un diplôme mis en place récemment par l'établissement Saint-Josephois. C'est le seul, quasiment, si je ne me trompe pas, diplôme de BTS horticulture qui est mis en place à La Réunion. On est là aujourd'hui avec le groupe dans le cadre de l'expérimentation, puisqu'ils sont appelés à devenir techniciens supérieurs. Et à cette occasion, on a un partenariat avec l'Armée-Flore, donc qui permettra aux jeunes de s'exprimer au travers de leur métier de technicien, de participer à tout ce qui dit activité d'expérimentation, de suivi de culture, et de partenariat avec les agriculteurs eux-mêmes. Accueillir et prendre en charge ces élèves pendant toute une semaine est également une expérience enrichissante pour les responsables de l'Armée-Flore. C'est un aboutissement, c'est l'aboutissement d'une relation de confiance qu'on a tissée avec l'enseignement agricole et notamment le lycée de Saint-Joseph, où là on est vraiment dans un aboutissement d'une méthode de transfert, où nous on y voit l'intérêt de commencer à transférer les innovations de demain de l'agriculture réunionnaise aux agriculteurs et conseillers de demain qui sont pour le moment en formation. Sortir du cadre, c'est important en agriculture. Tous les agriculteurs et conseillers savent que le métier, on l'apprend sur le terrain, on ne l'apprend pas en salle. Donc cette expérience, c'est aussi une manière de contribuer à ça, à faire toucher du doigt un peu tous les types de métiers, ouvriers agricoles, techniciens d'expérimentation, voire ingénieurs, et que du coup les étudiants aient une meilleure image, une meilleure vision des métiers qui pourraient s'offrir à eux. Il s'agit de leur montrer différentes facettes des métiers, ce qu'on attend d'un technicien, les perspectives d'évolution du poste, les contraintes. Ils sont intéressés par la diversité du métier, la richesse de ce métier-là et les possibilités d'évolution de ce métier. Mais ils voient aussi des gestes, ils voient aussi des techniques, ils voient des nouvelles cultures, acquis sur la protection des cultures sur un projet qui s'appelle Stop, Zéro Pesticide. Et c'est l'idée vraiment du transfert des nouvelles techniques, transfert des nouvelles méthodes, c'est eux qui demain seront chargés de les mettre en application. Répartis en plusieurs groupes et encadrés par les techniciens de l'Armée-Flore, les étudiants en BTS participent activement aux travaux de l'Institut technique. Ce jour-là, ils observent ainsi attentivement les insectes présents sur cette parcelle expérimentale de culture sans pesticides de synthèse. Donc là on regarde sur les feuilles s'il n'y a pas des ravageurs ou quoi que ce soit qui peut être nuisible à la plante. Et s'il y a quelque chose, soit on prélève et on met dans un petit bocal pour aller au laboratoire pour regarder de plus près. Donc là, par exemple ici, il y a une araignée rouge ici. Donc c'est parti. Donc ça fait partie des ravageurs des cultures en fait. En fait, ce qu'on fait ici, c'est un relevé de biodiversité. Donc on va regarder des indicateurs spécifiques, donc principalement des auxiliaires, dans les cultures, mais aussi dans les fruitiers et dans les haies endémiques qui bordent la parcelle, pour vraiment comptabiliser l'abondance de ces auxiliaires et la richesse, donc le nombre d'espèces différentes de chaque auxiliaire qui est observé. Ce qui a été convenu, c'est qu'on fasse une socialisation, c'est-à-dire que c'est la semaine entière où les étudiants vont rester sur site, donc comme vous avez pu filmer, donc ils sont en mode camping et ils vont tous les matins être accompagnés par les techniciens en fonction des ateliers qui sont organisés, soit sur de l'agriculture biologique,
sur de la culture d'arbres fruitiers, sur le tri de semences, sur la sélection de semences, sur ce qu'on appelle les bioagresseurs, c'est-à-dire les insectes qui sont nuisibles, mais aussi qui peuvent être utiles donc, aux plantes. C'est tout un suivi qu'ils effectuent avec les techniciens qui les accompagnent. Une autre espèce ici, je ne sais pas si on va la voir à la caméra, mais en tout cas, beaucoup d'espèces de la coccinelle qui se nourrit plus de psylles, qui s'appelle Exocomus laevisculus. Elle, on va les voir en quantité astronomique. On en a encore une ici, là. Hop, juste derrière la feuille. C'est la petite coccinelle noire. C'est ça, c'est la petite coccinelle noire. Elle se nourrit de pucerons et de psylles. Donc c'est très, très bon signe de les voir comme ça. C'est très bon signe, ouais. Ouais. Du coup, et en plus, ça permet d'augmenter le fait de dire que d'avoir des haies bocagères qui bordent les parcelles, ça permet d'attirer des auxiliaires et c'est bon pour les cultures à côté. Dans cet autre atelier, les élèves sont affectés au tri minutieux des semences de haricots. Une tâche qui peut paraître ingrate, mais qui est au contraire très importante. Là, dans le cas précis, ils sont en train d'affiner le tri de la semence de haricots. Parce que j'ai des machines en haut, mais qui ne me permettent pas de finaliser le tri. Donc on est obligé d'avoir un passage à la main pour correspondre justement au cahier des charges qui nous dit qu'il faut un certain seuil de pureté pour pouvoir commercialiser la semence en fait. Ça va hyper bien, ouais. On apprend plein de trucs et on découvre. Comme on est en première année, c'est parfait. C'est quand même un cadre autre que celui du scolaire. Donc c'est une expérience enrichissante autant humaine et de venir le faire à l'Armée Flore, ça permet vraiment de voir un peu sur le terrain parce qu'on a la partie théorique, on a des TP, mais ça reste pas pareil parce que là on est vraiment avec des ouvriers, avec des techniciens. Donc beaucoup d'entre nous veulent devenir techniciens plus tard après le BTS, donc ça permet de savoir un peu dans quoi on s'engage, quoi. C'est vraiment une chance que Zanana d'être là aujourd'hui. Voilà, exactement, parce que je ne pense pas que tous les gens qui voudraient faire l'agriculture, ils pourraient vraiment rester ici pendant une semaine, camper, être en relation vraiment avec les techniciens, voilà. Et donc ça va apporter beaucoup pour la suite de votre formation. Ben oui, il pourra apporter beaucoup. On va orienter à nous de ce que nous voulons faire vraiment, voir s'il y a des gens qui veulent être techniciens, ben voir vraiment ce que Banaï fait ici, ben vraiment projeter pour la suite. En fait.